Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous allons, avec les Noirs, jouer contre l'étau de Maroxy. Donc j'ai choisi une petite ligne assez sympa avec avec des idées tactiques assez faciles à jouer et notamment avec quelques pièges. Avec quelques pièges. Donc, on regardera, il y aura deux vidéos par rapport à cet étau de Maroxy. Il faut savoir que l'étau de Maroxy, c'est quand même un système beaucoup joué avec les blancs parce que ça contrôle beaucoup de cases. C'est un étau, donc ça veut dire que les noirs sont un peu serrés, hein. Donc, une des défenses qui est connue, c'est contre les taux de Maroxy, c'est le système hérisson, hein, vous voyez, donc un hérisson qui est un peu rabougri, où on place ses pièces comme un hérisson. Donc, c'est tout serré, mais l'idée, c'est bien sûr euh, qu'il y a, qu'il y a des possibilités d'ouvrir le jeu par D5 et B5. Donc là, on va pas regarder le système de hérisson, on va regarder plutôt. Donc, il faut savoir que le système de Maroxy, on peut le retrouver sur la sicilienne, mais on peut le retrouver aussi sur C4, en fait, hein. Sur C4 aussi, on peut le retrouver éventuellement. Si on joue C5, 4, on peut le retrouver dans ce genre de position. Donc ça, voilà, on peut le retrouver sur C4 ou même sur D4. On peut le retrouver également si on joue des cavaliers F6, des choses comme ça. Ou si on joue C4 ici, on peut éventuellement le retrouver également. On peut le retrouver dans beaucoup d'ouvertures. Et donc, on va le regarder plutôt sur la sicilienne. Donc voilà, C4 tout de suite. Donc c'est aussi un anti-sicilienne, parce que les blancs décident de jouer tout de suite C4. Alors, les noirs profitent de contrôler la case D4, qui est plutôt logique. Contrôle deux fois. Voilà, case, cavalier F3, pourquoi pas. G6. Alors, donc là, c'est plutôt logique. Donc, ça ressemble à la partie qu'on a vue juste avant. Donc là, c'est pour contrôler la grande diagonale, donc une sorte de dragon, hein. Donc, contre la dragon aussi, système de Maroxy sur la dragon accélérée, bien sûr. Le système de Maroxy, on le retrouve fréquemment parce que sur le dragon accéléré, il y a beaucoup de joueurs qui jouent C4 parce que les noirs n'ont pas joué cavalier F6, qui attaque le pion E4. D4 tout de suite, donc sicilienne ouverte, prise, prise, attaque le cavalier. Bien sûr, il y a cavalier C2 qui peut être joué, cavalier B3, donc bien sûr, on ne verra pas toutes les sous-lignes, mais il faut savoir que cavalier C2, c'est quand même un coup qui est plutôt très correct, qui est plutôt positionnel. En règle générale, on joue plutôt fou E3, on se développe. Cavalier F6 attaque le pion. Donc déjà, si cavalier prend prise, donc sur ça, E5, ça ne marche pas. Donc ça, c'est déjà les premiers pièges qu'on peut déjà essayer d'imaginer. Si les blancs essayent de obtenir un avantage dans cette position. Donc là, il faut bien sûr connaître tous les pièges, hein, surtout dans les dragons. Donc là, bien sûr, la poussée sur l'échec, on ne peut pas perdre un pion net. Donc, tant mieux pour les noirs ici. Donc la poussée n'est pas possible. Donc cavalier C3, ce qui est normal. D6, contrôle, maintenant il n'y a plus d'échec, il y a plus d'échec. Donc du coup la poussée peut être possible. Donc du coup D6 pour contrôler le 5. Fou 2, qui est plutôt normal parce que sur fou D3, le cavalier peut être attaqué deux fois. Donc attention. Donc du coup, fou E2, plutôt logique, hein, si on vous mettez le fou en D3, qui est quand même un coup qui est quand même moins bon, parce qu'il y a cavalier G4, ce genre d'idée qu'on retrouve dans la dragon également, coup de cavalier G4, ce qui fait que ça, c'est attaqué deux fois. Le fou est attaqué, donc là, on obtient ici
cas, on obtient ici un petit avantage côté noir. Parce que si on prend ici, c'est ici, dans ce genre de partie, on peut éventuellement prendre en C3 pour doubler les pions. On donne le fou, mais parce qu'on gagne le fou aussi. Donc là, déjà, ça, c'est plutôt encourageant. Parce que si on échange les dames, bah, ok, il n'y a plus d'attaque sur le roi, le fou de case noire, et on a une meilleure structure, en fait. On reprend et on reprend. Donc ça, c'est bien sûr très favorable, hein. C'est vraiment très favorable. Il y a un pont C4 qui est un petit peu, qui est très faible, mais on devrait le gagner, en fait. En tout cas, fou aussi, tour C8, le roi est quand même bien placé, roi noir est bien placé, meilleure finale. Donc, on voit tout de suite que, il faut que les blancs placent leurs pièces correctement. Donc, fou E2 et le coup normal. Petit roc, petit roc. Et là, on commence à faire l'idée. L'idée, c'est tout simplement fou D7, comme dans la dragon, en fait. On place son fou en D7. Des fois, on peut le placer en E6, mais là, on le place en D7. Mais l'idée, c'est de le mettre en C6. Alors ici, dame D2, bien sûr, il y a tour FC1, il y a des choses comme ça, il y a quand même pas mal de coups, mais dame D2, c'est quand même le coup qui est plus joué. Et là, ici, c'est pour ça que c'est quand même une variante assez intéressante, c'est qu'on échange tout de suite une pièce mineure qui permet pour les noirs de gagner un peu d'espace, hein. Vous vous rappelez, on l'avait vu, des fois ce cavalier-là, vous vous rappelez le bon coup, c'était cavalier B3 parce que le cavalier ici, euh, voilà, on manquait un peu d'espace. Donc en prenant cavalier prend D4, fou prend et on joue fou C6. Fou C6 attaque le pion. On attaque le pion, donc F3. Bon, F3 est un coup normal dans l'étonomaroxie. Donc là, on est dans l'étonomaroxie. Alors, c'est quoi l'étonomaroxie? C'est ça, en fait, hein. C'est contrôle des cases blanches. Par contre, on a quand même un fou qui est un peu enfermé, mais l'idée de l'étonomaroxie, c'est essayer de prendre que les noirs ont des problèmes d'espace. Bien sûr, on peut jouer F4 avec des E5, on peut jouer aussi des C5, donc aussi on peut éventuellement jouer à l'aide dame si on arrive à jouer des B4, B5. Bon, il y a beaucoup de choses en fait, mais bon, les noirs ont plusieurs méthodes pour essayer en fait, ils ont plusieurs plans. Donc là, c'est un des plans que je vous propose. Et là, vous allez voir que en faisant l'idée de A5, en fait, bon, il faut savoir que si les blancs jouent tour AB1, on peut pas, on peut le faire, mais on peut jouer à 4. Mais si on joue tour AB1, ils peuvent éventuellement jouer tout de suite B4. Donc là, vous serez obligé de faire une prise en passant. Et donc du coup, bon, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Il y a cavalier ici, cavalier D7, c'est l'idée. Je vais vous expliquer pourquoi on joue cavalier D7, mais ça va. Alors, c'est pour ça que on joue tour B1, on n'est pas obligé de jouer à 4, hein, en fait, hein. C'est surtout que A4 peut être joué sur tour, par contre, tour F, D1, là, on peut jouer à 4, par exemple. Là, on joue à 4. Là, c'est beaucoup plus correct. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de mettre la dame en A5 et éventuellement jouer la tour ici. Donc, c'est de basculer la dame ici. Et la dame ici est très, très bien placée, en fait. C'est ça l'idée. Donc, si vous arrivez à ce genre de position, là, vous pouvez dire que vous avez une position assez intéressante. Assez intéressante, hein. Vous prenez l'espace, vous avez des cases. Donc, en règle générale, les joueurs qui connaissent bien la théorie, ils vont jouer B3, qui empêche à 4 et qui consolide un petit peu les taux de Maroxy, donc qui est plutôt logique. Et là, ici, cavalier D7. Alors, là, il y a beaucoup de joueurs. C'est pour ça que c'est quand même un système assez intéressant, parce qu'on a vu quand même, il y avait quelques quand même à l'ouverture. Mais si les blancs décident de prendre en G7, c'est quand même une grosse erreur stratégique. Pourquoi c'est une erreur stratégique? Tout simplement, c'est que les noirs gagnent un petit peu les cases noires. Là, on voit bien que case noire, case noire, case noire. Donc, regardez, toutes les cases noires sont contrôlées par les noirs, en fait, par les pions.
Et on voit que des dames B6, si on échange les dames, donc là, je vois qu'en fait, ils n'ont aucun problème. Et il faut connaître le plan qu'on avait vu, la partie juste avant, donc qui est intéressant parce que on l'a vu juste avant euh, dans la partie pédagogique qu'on a vue. On peut jouer cavalier C5, qui est logique, E5, avec cavalier ici, cavalier là. Voilà. Par contre, il y a un cavalier quand même qui est ici, qui peut échanger l'autre, hein. Donc, du coup, il faut faire attention, mais on a des choses qui peuvent se passer. Donc, mais on a surtout des dames B6, on a des choses comme ça. Et donc, du coup, euh, là-dessus, sur fou prendre, donc si on a peur de ça, bah, comme je vous ai dit au niveau des cases noires, on peut bien sûr faire roi G8, mais F6 c'est un plan plutôt tout à fait correct parce qu'on fait notre plan qu'on a dit, on gagne le temps en fait en faisant E5, on peut attaquer la dame, cavalier ici, on peut changer les dames. En fait, là, on a une partie, on a largement égalisé, hein. Parce que déjà, si la dame bouge, on a dame B6 échec, on gagne un temps. Et on peut jouer sur la colonne C. Là, on a quand même une partie, bien sûr, agréable à jouer, qui reste égale quand même, hein, mais au moins, si vous, c'est vrai que les taux de Maroxy, c'est toujours un problème. Donc, donc, le bon coup ici, c'est fou E3 ou fou F2. Donc là, fou F2, bon, moins évident à jouer. On se dit fou E3 en- plutôt normal. Alors, cavalier C5. Alors, donc, l'idée de cavalier C5. Donc, il faut savoir qu'il y a une idée sur cavalier C5, c'est que ça empêche, ça empêche F4. Bon, parce qu'on gagne le pion, tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, euh, ça veut dire que les blancs ne pourront pas jouer FF4, parce que quoi qu'il arrive, même s'ils arrivent à protéger le pion E4, on aura toujours fou prend et on gagnera le pion en fait. Les deux pièces attaquent. Et ça, c'est important quand même aussi en même temps. Donc le cavalier C5, il est quand même sur. Et en plus, on a consolidé par A5. Et on ne peut pas jouer A3 parce qu'il y a la fourchette. On ne peut pas chasser ce cavalier. Donc c'est quand même un très très bon cavalier. Et fou prend C5, on ne peut pas imaginer fou prend C5, hein. Donc ça, c'est la première idée que je voulais vous montrer. C'est qu'on a mis un bon cavalier qui est presque en avant-poste, hein, qui est dans une position assez en tout cas qui est dans une très bonne position, et qui met une pression sur le pion E4. Donc tour AB1. Donc là, ça reste encore un plan, on va dire, très logique, hein. Donc là, l'idée, c'est quand même, c'est pas en une seule vidéo que vous pouvez non plus maîtriser les taux de Maroxy. Bien sûr, ici, il y a, euh, il y a beaucoup de parties, hein. Il y a tour AC1, donc la tour elle est en colonne C, donc c'est bien sûr des plans différents, mais on peut jouer pareil, en fait. On a des idées, je vais vous montrer les idées. Donc sur un tour AC1, on peut jouer quand même ces idées. Il y a tour AD1, donc sur un tour AD1, bon, bah, c'est plutôt aussi logique, hein. Donc, mais par contre, je vais vous montrer un peu quelques idées là-dessus. Par exemple, sur tour AD1, donc là, ce qui est souvent joué, c'est dame B6, par exemple. Euh, Par exemple, sur dame B6, c'est quand même quelque chose d'un peu bizarre, en fait. Mais comme on ne peut pas jouer à 3, on voit que c'est pas comme on n'a pas mis une tour en B1, le cavalier, il est indélogeable, quoi. Et si on fait cavalier D5, bien sûr, on peut pas. L'idée, c'est qu'on prend ici, en fait, on a une partie plutôt bonne, en fait. Parce qu'on peut jouer des dames B4 éventuellement. Donc ça, c'est des coups plutôt normales. Et on peut jouer avec des A4, hein, vous voyez. Et donc, du coup, c'est plutôt facile à jouer. Donc, on peut jouer des tours F8 également.
euh, tour B1 et éventuellement E6. Donc voilà, prise, tout, on peut doubler. Donc c'est assez facile à jouer, vraiment très facile. Mais l'idée de ça, c'est aussi de mettre la tour en C8 et de mettre la dame là. Et en mettant la dame ici, on peut faire nos plans, mais on peut faire dame F8 et fou H6. Donc c'est des plans un peu bizarres, mais c'est vraiment bien de mettre une dame en D8. On peut la mettre ici pour essayer d'échanger, pourquoi pas, si le fou il bouge, on peut faire ce genre de plan. Donc ça, il faut connaître aussi ce genre de plan. Donc du coup, on va regarder plutôt la ligne principale qui est tour A, B1. Et ici, on va jouer un coup qui semble risqué, mais en fait, qui est tout à fait correct. Vous allez voir, on va jouer, pardon, plutôt E6. Donc, c'est le coup que je vous ai choisi. Donc là, vous allez me dire E6, là, le joueur, c'est pour ça qu'il se dit, bon, bah, ça n'a pas l'air super E6, parce que ça affaiblit le pion D6. Donc là, le joueur va jouer tout de suite tour FD1, quoi, qui est bien sûr un coup plutôt correct. Mais là, on fait fou E5. Et on vient protéger le pion avec le fou. Et comme je vous ai dit, F4 n'est pas possible à cause de fou prend C3 et on gagne le pion. Vous voyez? Donc là, c'est fou prend, dame prend et cavalier 4. Alors, ce que je vous montre, c'est des idées, hein, des idées. Bien sûr que ça, c'est possible dans vos parties que vous arrivez à échanger, ça c'est sûr. C'est quand même une position qui reste très dynamique et c'est une partie d'attaque pour les Noirs. Donc c'est pour ça que contre le système de il vaut mieux avoir des idées avec des idées d'attaque. Bien sûr, si vous avez un joueur en face qui a un très bon niveau, ça va pas être si facile. Mais en tout cas, ça, c'est l'idée principale, c'est de prendre C3 pour gagner le pion en 4. Alors, fou F1. Bon, ça, c'est un coup prophylactique un peu et qui est quand même euh, plutôt correct. Là, ici, le coup plutôt logique, peut-être fou des 4, vous voyez. Bon, ce qui est normal, on élimine le défenseur du pion. Mais ici, euh, c'est facile à jouer avec dame E7. Voilà, donc ici, il y a fou prend et c'est le pion qui vient. Et là, on est dans une position, on est une finale, je trouve, assez agréable également. En général, dans les Siciliennes, quand on a des Siciliennes un peu comme ça, c'est assez pas mal, c'est pas mal, quoi. On contrôle le centre, c'est pion doublé, on double les tours. Donc, on craint pas grand-chose, en fait. Je trouve ça plutôt correct. Donc, fou des 4. Donc, ça, c'est un coup, bien sûr, qui peut être joué. Et là, G3. Mais ça, c'est des coups pas évidents à jouer non plus. Et là, il a joué fou F1, qui est plutôt normal, en fait. C'est que on anticipe un petit peu le prochain coup des Noirs, dame H4. Et là, en fait, là, fou F1 ici sur dame H4, c'est avantage noir. Donc, fou F1, on peut dire que là, il y a un problème. Il y a un problème, c'est que le pion H2 est attaqué. Donc, G3. Et ici, on arrive à ce genre de position. Donc là, on voit que le cavalier est attaqué 2 fois. On se demande comment les Blancs ont réussi à obtenir cette position. Donc, vous avez vu, euh, il fallait que les Blancs soient beaucoup plus précis. Et là, en deux coups, les Noirs ont une position plutôt agréable. Et donc là, fou des 4, pas trop le choix en fait. Pas trop le choix. Ah non, ils n'ont pas trop le choix. Parce que le cavalier est attaqué et le pion F3 est attaqué. Dame prend F3. Fou G2, dame F6.
fou prend, puis on prend, comme je vous ai dit. Donc là, on voit que tactiquement, tout est protégé. Le fou protège le cavalier, le fou protège le pion B7 avec le pion A5. Ça me paraît tout à fait bon. Donc, ok, tour F1, dame D8, cavalier D5. Donc là, c'est un coup, on va dire, c'est un sacrifice thématique. C'est un sacrifice thématique dans la sicilienne, hein. Ça, il faut connaître, hein, ce genre de sacrifice. Le fou n'a plus de case, donc ça, c'est quand même un bon sacrifice thématique, parce que si on prend ici, bien sûr que c'est le moins bon coup, parce que ça va activer tout de suite le fou qui va jouer. Donc, bien sûr, il ne faut pas prendre, parce que sinon, on voit tout de suite, il y a des compensations. Donc là, par contre, le joueur aurait dû jouer des coups comme tour A6 ou dame B8, en fait. Ok. Avec des dames A7, pas si évident, dame là, pour faire échec. Et donc, du coup, il a fait fou prend, qui est quand même différent, parce qu'il a fait jouer tour A6. Voilà, attaque la dame. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Ça fait gagner un temps précieux, en fait. Et on n'est pas à la même position. En faisant fou prend ici, on protège aussi. Donc là, on a donc la partie E prend. Donc, alors, il aurait pu faire dame B6 échec. Ok, E prend. Donc là, il y a toujours un avantage. En fait, il voit bien la position avec cavalier F6. Donc un pion de plus. Le fou ici. Donc dame B6 échec. Cavalier prend. Normal, on ne va pas laisser un fou aussi bien placé. Et cavalier était quand même aussi une pièce qui était protégée, mais ça me semble logique. Il y a quand même un pion de plus. La dame étant à 3. Dame ici. Donc là, ici, il perd un peu son avantage. Il aurait dû jouer tour 8. Tour 8, mais bon. Donc ici, c'est quand même des joueurs, des grands maîtres, hein. C'était Iturrizaga c'était un championnat du monde de partie rapide où il doit jouer dame 6 ou dame 3. Il aurait dû jouer ça. Et en jouant ça, euh, il se prend tour des 7 un petit peu. Donc il protège échec, roi G1. Et donc, du coup, il a le pion F. Et donc là, il y a la menace dame prend tour, en fait. Donc, il se prend quand même une petite tactique ici. C'est pour ça que tour ici, c'était mieux parce qu'il se prend dame prend tour et il se prend un perpétuel. Il se prend échec, 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 échec partout, hein. Euh, Par exemple, je ne sais pas, moi, il joue ça. Dame prend F8. Voilà. C'est la tactique qu'il n'a pas vue, en fait, hein. Voilà, c'est la tactique qu'il n'a pas vue. Il ne peut rien faire contre ça. Et donc, du coup, match nul. Match nul ici. Donc, du coup, il a préféré faire répétition. Il a préféré faire la répétition et ça finit par match nul. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie un peu sur les taux de Maroxy. Donc là, l'idée, c'était de vous faire voir un petit peu. On regardera d'autres parties avec des parties d'attaque. Mais en tout cas, là, on voit bien que les Noirs ont eu aucun problème dans cette partie. Ils ont même gagné un pion. Et, et l'idée de ça, en fait, voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose où c'est des idées qui sont assez simples. Et avec Dame H4, qui affaiblit le pion, éventuellement les cases noires, mais il y a aussi les cases blanches et le pion F3. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo sur l'étau de Maroxy va vous aider à mieux comprendre ce système et essayer de trouver en tout cas une variante qui vous semble intéressante. Je vous conseille de la jouer bien sûr en ligne, hein, de la jouer au maximum dans des blitz pour bien comprendre toutes les nuances et bien sûr de la travailler, hein, Et donc du coup, la semaine prochaine, on gardera bien sûr des parties d'attaque de forts joueurs qui ont utilisé ce système
avec brio. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. À la À la semaine prochaine. prochaine.